Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez. Je voudrais tout d'abord remercier les nouveaux abonnés. Merci de me faire confiance. J'espère que mon travail vous aide, alors que ce soit au quotidien ou dans certaines réceptions de messages ou des réponses que vous pouvez avoir envie de recevoir et que mes vidéos vous apportent. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance hebdomadaire pour les énergies de la semaine du 7 au 13 septembre. Allez, c'est parti, allons voir les messages que nous avons et les énergies qui nous concernent tous. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous et qui correspond à à ce que vous vivez en ce moment, à votre situation. Alors, le premier message, c'est la fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Donc, soyez volontaire et audacieux cette semaine. Nous verrons pourquoi. Alors, apprendre à lâcher prise. Nous avons « Je ne me laisse plus impressionner par les puissants. Qui avons-nous envie d'être? Un être en paix avec lui-même ou un individu en quête d'un but que d'autres lui ont dicté? La vraie puissance est celle qui nous amène et nous guide sur notre juste chemin. Oui, là on vous dit de ne pas vous laisser dicter finalement votre conduite, ou vous dicter votre vie, vos choix. Vous êtes assez grand pour savoir ce qui est bon pour vous et on vous conseille de vivre en paix avec vos choix et à être bien ancré dans votre vie. Nous allons voir aussi quel ange nous accompagne cette semaine. Nous avons l'ange de l'amour des animaux. Donc c'est les compagnons terrestres et également c'est l'amour inconditionnel. Donc les animaux sont une bénédiction infinie sur la terre. Ce sont des êtres de pureté extraordinaire qui s'adressent directement au cœur des hommes. Donc on vous dit de considérer le peuple animal comme votre égal, ni inférieur ni supérieur. Il faut bénir la sagesse animale et s'inspirer de chaque créature. Les animaux sont de grands enseignants et de thérapeutes à bien des niveaux. On le voit bien. Hein. Dans la vie de tous les jours, on se sert bien des animaux pour nous aider. Les animaux possèdent de plus un immense et puissant don de compassion. Donc on vous demande d'être compatissant cette semaine, de faire preuve d'amour inconditionnel, en tout cas envers vous-même. On vous dit de saluer leur intelligence, d'être reconnaissant de leur présence. Ils sont éveilleurs de conscience et de cœur. Voilà, donc on vous demande d'être présent. Si vous avez un animal de compagnie, eh bien, soyez compatissant, regardez-le, observez-le, regardez son comportement. Vous aurez des enseignements à en tirer. Si vous n'en avez pas, ou si vous connaissez quelqu'un qui en a, inspirez-vous du comportement de cet animal, voir ce que vous pouvez, quel enseignement il peut vous apporter. Allez, nous allons voir quelle est l'énergie avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Nous avons le 4 de baguettes et pas de bâton. Comme je dis souvent quand j'utilise ce tarot, non, c'est les baguettes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est une énergie d'accomplissement, en fait, le 4 de baguettes. Ça veut dire que vous êtes dans l'accomplissement, dans la célébration. Vous avez réussi quelque chose. Alors, peut-être que c'est juste, vous avez réussi la mise en place d'un projet qui vous tenait à cœur. Alors, ce projet n'est pas encore est en cours, finalement, mais peut-être que vous aviez rencontré des obstacles ou peut-être des ralentissements pour la mise en œuvre de ce projet. Et là, vous avez réussi. Donc là, c'est un accomplissement. Vous avez une fierté par rapport à ça. On vous dit que vos travaux ont été réguliers et intenses et la récolte sera abondante. En d'autres termes, il est temps de célébrer. Alors, il peut se passer pour ça un événement pour marquer l'occasion. Peut-être que c'est juste une remise de diplôme, peut-être que vous avez réussi une formation diplômante, ou vous avez passé un diplôme et vous avez réussi, ou peut-être que c'est une demande en mariage, pour célébrer l'amour justement, que c'était une relation peut-être qui était un peu compliquée au départ et qui finalement il y a un heureux dévouement et vous êtes bien en présence de votre autre. Enfin bref, il y aura une cérémonie quelconque. On vous dit de vous amuser, de profiter de ceux que vous aimez. C'est une période prospère et exaltante. Donc cette semaine sera prospère et exaltante et on vous parle d'accomplissement,
de vous récompenser finalement justement sur cette mise en œuvre, sur cet accomplissement-là. Allez, quel est l'autre message avec l'oracle quantique? On nous parle de mer. Donc la mer, qu'est-ce que c'est que la mer? Donc la mer est nourricière, elle est protectrice aussi. On nous parle donc d'une énergie, peut-être qu'il va y avoir des naissances cette semaine aussi. On nous parle de naissance, de sécurité, de protection. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé aussi hein, par rapport à vos projets. Que vous êtes dans un environnement, c'est un environnement propice à la maturation aussi, parce que une mère, une maman, ça porte pendant 9 mois un enfant, donc il y a une maturation là-dessus aussi. Donc, vous avez mis en place un projet, mais votre projet n'est pas terminé. Vous êtes encore en pleine maturation sur le développement de votre projet, peut-être sur un développement d'une relation aussi, qui est récente, que vous êtes en train de petit à petit construire sur de nouvelles bases. Donc, en fait, là, on vous parle d'évolution de tout projet, que ce soit sentimental, personnel, une passion, professionnelle. Voyez ce qui résonne en vous et dans votre vie. Donc, c'est bien une énergie qui guide et qui nourrit et qui protège. La mer favorise aussi l'harmonie et elle favorise aussi tout schéma en préparation. Alors, bien qu'il y ait un accomplissement sur quelque chose, il y a quand même une préparation derrière. Je pense que les projets, de toute façon, quand on réalise un projet, les projets sont... Il y a comme un effet domino parce qu'on réalise un premier projet qui donne naissance à un deuxième projet ou à une deuxième idée, à une créativité en fait. Hein. Là, on vous parle d'assurer la continuité favorable d'idées de création, de projets. Donc, quoi que vous ayez entrepris et que l'accomplissement ait commencé, que vous célébriez cet accomplissement, ce n'est pas fini, il y a une continuité qui arrive. On vous parle de volonté et d'audace, donc surtout continuez à être volontaire et à être audacieux par rapport à vos projets. Et on vous parlait aussi de ne pas vous laisser vous dicter votre conduite. Donc s'il y a quelqu'un qui essaie de vous décourager ou vous dire bah non, ça ne marchera pas ou autre chose, autre critique, on vous dit de faire ce qui vous semble juste pour vous. Oui, d'être en paix avec vous-même, avec ce qui vous semble juste, dans vos désirs, dans vos projets, dans votre volonté de réalisation. Peut-être que vous avez envie de rien réaliser aussi, peut-être que vous avez envie de rester sur un canapé, regarder un film, et on va vous dire, ah ben non, tu pourrais te bouger, ben non, peut-être qu'un soir dans la semaine, vous allez avoir envie de vous poser et de rien faire, et ben si ça vous semble juste parce que vous avez besoin d'évacuer peut-être du stress, de la tension, mais faites-le, écoutez votre être profond. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai réussi. Allez, on va aller voir le reste des énergies avec l'oracle des miroirs. Donc nous avons la culpabilité, l'enfant, l'amitié. Nous avons la maison. En énergie principale, nous avons le carrefour, donc il va y avoir un choix. C'est peut-être ça, hein, peut-être que le choix, c'est de ne pas écouter justement des gens qui veulent vous dicter votre chemin et des donneurs de leçons. Moi, c'est ce que j'appelle souvent des donneurs de leçons. Donc, peut-être que vous allez devoir choisir entre vous écoutez vous ou les écoutez eux. Mais quand on vous parle de volonté, et de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes nourri dans votre créativité et dans vos projets, vous saurez faire le bon choix. Et on vous parle de contrat. Ensuite, ici, on vous parle d'ouverture, bah, vous voyez, de clairvoyance et d'étrangers. Allez, alors, ici, il y a plusieurs messages. Vous avez ressenti de la culpabilité, ou vous ressentez encore de la culpabilité par rapport à un comportement immature que vous avez eu par rapport à un ami, à une relation amicale qui est vraiment sincère et qui est vraiment source d'inspiration pour vous. Je dirais même que c'est vraiment d'être avec quelqu'un qui est vraiment, que vous considérez peut-être comme faisant partie de votre famille, peut-être quelqu'un que vous considérez comme votre frère ou votre sœur. Hein.
des fois, il ne suffit pas d'être de la même famille pour avoir cette relation-là. Donc, oui, peut-être que vous avez fait preuve d'immaturité ou vous n'avez pas voulu voir quelque chose. Cette personne vous a tendu la main ou a voulu vous aider et vous avez fait preuve d'immaturité ou de naïveté et vous n'avez pas voulu son aide ou peut-être ses conseils. On vous parle aussi d'une culpabilité par rapport à un choix. Alors, que soit vous avez fait, soit vous allez faire, mais qui vous dirige vers l'inconnu, en fait. Justement, je pense que c'est ça. Comment vous expliquer Justement, vous allez faire preuve d'audace par rapport à un choix qui va s'imposer à vous et vous allez peut-être éprouver de la culpabilité parce que justement, des gens vont vous dire que non. Vous vous fourvoyez quelque part parce que vous partez vers l'inconnu et vous n'avez pas de filet de sécurité. Et en fait, on vous dit de ne pas culpabiliser finalement ici dans ces énergies-là, de ne pas culpabiliser parce que vous êtes protégé et que vous avez fait ce choix en conscience, c'est-à-dire que vous avez agi pour vous-même parce que vous aviez envie de faire ce choix. Alors peut-être que c'est pour un déplacement à l'étranger, peut-être qu'il y a... peut-être que c'est pour faire un voyage, peut-être que vous avez eu l'opportunité de faire un voyage et... peut-être que vous n'aviez pas beaucoup d'argent pour le faire, mais vous avez quand même décidé d'y aller parce que c'était une opportunité pour vous et vous avez voulu la saisir. Vous avez fait ce choix-là. Donc vous avez peut-être besoin d'évasion. Vous avez fait un choix pour vous évader, on va dire. On parle aussi de culpabilité par rapport à la maison. Alors par rapport à l'intérieur ou par rapport peut-être à des bases... par rapport à un fondement, par rapport à des fondations. Alors, est-ce que c'est des fondations par rapport à une relation amoureuse? On dirait que, alors ici, on dirait qu'il y a de la culpabilité par rapport à des convictions. Comment je peux vous dire ça? Vous allez prendre conscience. Alors, vous allez vous sentir coupable parce que vous allez prendre conscience que vous êtes trompé par rapport à des bases, à des fondations. Alors, est-ce que c'est dans votre maison? Est-ce que c'est en relation avec à votre partenaire? Si vous êtes célibataire, peut-être que c'est par rapport à un passé amoureux. Peut-être que vous allez vous sentir coupable parce que parce que vous avez pris des décisions qui n'étaient pas en adéquation avec vous. Et vous allez en avoir une prise de conscience. En fait, l'ouverture, c'est ça. Ici, c'est la prise de conscience. Mais vous allez aussi trouver la clé pour résoudre ce problème. Ce problème qui vous pose un cas de conscience, en fait. Moi, je vois ça comme ça. C'est un cas de conscience ici par rapport à, alors peut-être aussi un projet professionnel. Mais puisqu'on parle de la maison, moi, je parle plutôt du foyer. Soit c'est des fondements par rapport à une relation amoureuse, soit c'est peut-être par rapport à vous-même. Si vous êtes célibataire, je vois vraiment ça comme ça. Peut-être que vous allez éprouver de la culpabilité justement par rapport à des prises de conscience, par rapport à d'anciennes relations amoureuses si vous êtes célibataire, ou par rapport à une prise de conscience par rapport à une relation actuelle, parce que ce n'est pas en adéquation avec comment dire, vos principes de vie, et vous allez avoir la prise de conscience et vous allez trouver la clé par rapport à ça, en fait. Vous allez pouvoir vous libérer de cette culpabilité. Alors, je ne sais pas quelle action vous allez entreprendre, mais quand vous parlez d'audace et de ne pas vous laisser dicter votre chemin et que vous allez plutôt choisir de vous écouter pour aller vers la paix de ce qui vous concerne, je pense qu'il y aura des choix qui seront judicieux ici. De toute façon, l'énergie centrale, c'est le choix. Donc, il y aura des choix à faire. On vous parlait aussi, on vous met en garde aussi par rapport à une naïveté ou quelque chose, comment dire, une opinion innocente par rapport à un choix. Mais on vous dit ici que vous aurez le discernement, vous aurez assez de discernement, assez d'intuition, justement pour faire le bon choix, le choix qui vous convient. On vous parle aussi qu'il va y avoir un choix à faire. Je pense qu'ici, alors, je pense qu'il va y avoir des propositions. Alors, soit, j'ai deux messages qui arrivent, soit vous êtes en train de vendre une maison ou un appartement, et vous allez avoir le choix entre deux propositions de compromis.
Et quel que soit le choix que vous allez faire, de toute façon, ça va donner le résultat des signatures. Donc ça va se faire. Je vois aussi un autre choix qui va vous rattacher plutôt à un foyer. Donc peut-être qu'il va y avoir des propositions de vie commune. Parce que là, je vois un contrat. Donc oui, vous allez accepter la proposition de vivre avec quelqu'un. Peut-être que votre autre, que ce soit un homme ou une femme, hein, les femmes aussi peuvent dire, bah, finalement, notre relation, elle est solide, j'aimerais bien vivre avec toi, et inversement, hein, ou un homme. Et là, vous allez donner votre accord pour vivre avec la personne. D'ailleurs, c'est un choix que vous allez faire consciemment, parce que vous saurez que les bases de cette relation sont solides. Donc ça, c'est aussi un autre message. J'ai aussi un message comme quoi, par rapport à une opportunité, vous allez avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous et vous allez avoir plusieurs choix à faire. Alors, quels que soient ces choix, votre choix sera de toute façon dirigé par la loyauté. Et vous n'allez pas vous allez y aller en toute confiance. Le choix que vous ferez par rapport à l'opportunité ou les opportunités que vous allez avoir, vous les ferez en toute confiance, en toute conscience, et ce sera en loyauté par rapport à vous-même, par rapport à vos aspirations. Et ce sera un choix bienveillant. On parlait de bienveillance et de sagesse avec les animaux, d'amour inconditionnel. Je pense que ça va être fait en conscience et avec amour par rapport à ce que vous ressentez par rapport à vous-même, à votre être, hein, à votre être profond. Ici, on vous parle d'un partenariat aussi qui va se conclure. Il va y avoir une jolie signature par rapport à ça. Alors, au départ, ça va vous diriger peut-être vers l'étranger, vers l'inconnu. Et je pense que oui, c'est un partenariat peut-être qui va être fait avec quelqu'un qui est à l'étranger ou peut-être une opportunité d'ouverture sur l'étranger. C'est ça, peut-être que c'est... comment dirais-je, c'est peut-être que vous allez vous faire des études à l'étranger, peut-être que vous allez avoir une opportunité, on va peut-être vous donner l'occasion d'être expatrié justement, peut-être dans votre société va vous proposer d'aller travailler à l'étranger, ou enfin, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais là on vous parle de toute façon d'une belle opportunité, de quelque chose qui... d'un partenariat, de quelque chose qui... comment dirais-je, sincère, d'une proposition sincère qui va être signée. Et on vous parle alors d'inconnu, peut-être que oui, ce sera l'inconnu, puisque ce sera ça en référence avec l'étranger, mais on vous parle que ce sera une belle opportunité. De toute façon, vous allez le faire en toute conscience avec votre intuition. Donc voilà les messages pour cette semaine, qui sont de très beaux messages. Il y a de belles opportunités qui arrivent. Et on vous parle d'accomplissement, mais peut-être que justement, c'est peut-être un souhait que vous vouliez, avoir un travail à l'étranger, avoir cette opportunité-là, et vous allez y arriver. Et vos projets, de toute façon, sont protégés, quels qu'ils soient. Allez, on va passer aux questions avec les réponses angéliques. Donc, réfléchissez à votre question. Si vous avez besoin de réfléchir, un temps de réflexion, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Si je pouvais attraper la carte, ça m'arrangerait. Voilà. Donc, vous avez le choix numéro 1, c'est un coquillage. Vous voyez. Donc, choix 1 pour la première question. Choix 2, c'est une tortue. Et le choix 3, c'est la pierre. Elle est marquée zen. Allez, on va aller voir la réponse avec le choix numéro 1, le coquillage. On vous dit succès. On est en plein dans l'accomplissement, dans le succès. On est vraiment dans ces énergies-là. Le choix numéro 2. Nous avons, pour la tortue, occasion favorable. Bah, vous voyez, c'est toujours dans la continuité. Occasion favorable. Hein. Vous avez l'opportunité aussi. À part la culpabilité, et encore la culpabilité, c'est des fois, ça nous permet de nous recentrer aussi sur certaines choses. C'est un très très bon tirage pour cette semaine. Et le choix numéro 3, nous avons confiance. Donc voilà, soyez confiants, tout arrive. N'ayez crainte, vos projets sont en bonne voie. La récolte sera abondante, c'est ce qu'on vous dit avec le 4 de baguette. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle des anges gardiens. Message pour cette semaine. Bon, il y en a deux qui sont tombés, on va lire les deux.
vous parle d'affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création, et la création y répond positivement. La création avec la mère aussi, hein, la maturation. Donc là, on vous dit de dire merci, parce que vous allez être dans l'accomplissement et dans la récolte, dans l'exaltation. C'est un très joli message. Et le deuxième, on vous dit conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. C'est ce qu'on vous dit ici finalement. Faites ce qui est bon pour vous. Ne vous laissez pas dicter votre conduite parce que souvent, on fait ce qu'on pense devoir faire. Mais qui nous dit ce qu'on pense devoir faire? Souvent, c'est les autres personnes. Bah non, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Donc, ne vous laissez pas dicter. Faites exactement ce qui résonne avec votre cœur. C'est de très jolis messages. Allez, on va aller voir quelle synchronicité pour cette semaine. L'oracle de la synchronicité. Quel est son message cette semaine? Du 7 au 13 septembre, s'il vous plaît. Alors, elle a trois. Ah ben voilà, elle a sauté. Ah bah écoutez, porte-bonheur. Écoutez, ça conclut bien le tirage, hein, le porte-bonheur. Donc ici, on vous dit... Si je vous approche, est-ce que vous arriverez à lire? Je ne suis pas persuadée, mais bon, on peut essayer. Hein. Alors, qui ne s'est jamais amusé à chercher dans une pelouse un trèfle à 4 feuilles? Ah, moi, je l'ai déjà fait et j'en ai trouvé. Il est des symboles qui nous parlent tout de suite. Pour exemple, un fer à cheval ou un brin de muguet font partie des porte-bonheur les plus connus et les plus répandus. Mais trouver vos propres porte-bonheur peut être plus intéressant et surtout plus efficace. Flâner dans les brocantes et ou les vides-greniers peut être à la fois surprenant et enrichissant. Souvenez-vous des propositions du mouvement surréaliste. À l'époque, la pensée symbolique était à l'honneur et l'on chinait sur les marchés des objets hétéroclites. On les assemblait et on les interrogeait pour comprendre ce qu'ils pouvaient signifier. Leur quête constituait une aventure fascinante parce qu'on ne les découvrait que par le plus grand des hasards. Car la trouvaille inattendue joue le même rôle que le rêve. Elle libère des pensées habituelles, surprend et interroge. Les objets ont tous une énergie qui leur est propre, et il en émane une force et une intensité variables. Certains possèdent même le mana, terme polynésien qualifiant un pouvoir spécial favorisant la prospérité et la chance. Comme ces amateurs d'insolites, trouvez vos propres objets fétiches, et s'ils sont vraiment uniques et vous parlent, tant mieux. Même issus de la nature ou déposés sur la plage, ils ne demandent qu'à être investis d'une vertu, d'un sens qui vous est personnel. Donc le message, vous trouvez votre objet porte-bonheur personnel et gardez-le secret. Je trouve que c'est un très joli message pour conclure ce tirage pour les énergies de la semaine du 7 au 13 septembre, qui est régi par l'accomplissement, l'exaltation, par la maturation, par la protection, la sécurité, la volonté, l'audace, s'écouter, trouver la paix, ne pas se laisser dicter son comportement et ses objectifs, et le porte-bonheur, la réalisation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour les énergies de cette semaine. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.